peux m'attendre ici, je vais aller porter les tasses puis les rincer. D'accord. Tu n'es pas obligé de me suivre. Tout à l'heure, je suis allé chercher mes lunettes. Il fallait que tu me suives. Là, je viens porter les tasses. Tu me suis encore. Tu n'es pas obligé de me suivre tout le temps. Je voulais juste savoir quand est-ce qu'on va manger. On ne mangera pas parce qu'on a dîné tout à l'heure. Puis là, on va attendre pour préparer le repas du souper. On ne mangera pas tout de suite. Ça, faut que tu t'attendes à ça. Mais pourquoi la lumière du four est allumée? La lumière du four, je l'ai oubliée, Gisèle. Puis je vais l'éteindre, là. Puis, regarde, elle est éteinte. Mais tu l'oublies souvent, la lumière du four. Oui, mais tu veux savoir s'il y a quelque chose dans le four? Il n'y a absolument rien dans le four. Alors, tu vas attendre pour le dîner. Je pense que c'est ça qui est important. Mais qu'est-ce qui cuit dans le four? Il n'y a absolument rien dans le four. Je te l'ai dit, il n'y a rien dans le four. Puis on ne dînera pas tout de suite, tu vas attendre. Mais moi, j'ai faim. Je le sais. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on va manger. Je ne sais pas. Je commence à être pas mal tanné. Hey, Stéphane, ça va bien? Tu viens à la réunion après-midi? Oui, je vais être là avec plaisir. À tantôt. Monsieur Dubois, Ah, bonjour, Mme Côté. comment ça va? Ça va bien. Hmm. Comme ci, comme ça. Oui, comme Oui, ci, comme ça. oui, oui. Vous êtes ici pour... Ah, je suis allé reconduire mon épouse à ses activités pour cet après-midi. OK. Ah, je m'en retournais. Là. Aimeriez-vous prendre un thé avec Ah, moi? Je ne veux pas vous déranger. Là, vous avez... Ah non, j'ai du Non, temps. oui. Ça va me faire plaisir de jaser avec Oui, vous. je vais accepter votre Oui? invitation. Oui. Bon, ça va me faire plaisir. Rentrez, Moi aussi. s'il vous plaît. Excusez. Merci. On va prendre le temps de jaser. Je ne voudrais pas vous déranger. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Ça fait un bout de temps que je vous ai vu, là. Oui, ça fait un bon bout de temps, oui. Quelques mois. Oui, oui. Vous êtes venu aujourd'hui avec votre épouse? Je suis venu la reconduire au centre de loisirs pour une après-midi de loisirs au centre. Puis, Comment ça se passe? moi, ça va bien, mais mon épouse, ça va pas du tout. Ça ne s'améliore pas, au contraire, c'est toujours en s'aggravant. En s'aggravant. Oui, oui. Êtes-vous capable de m'expliquer un peu plus comment ça se passe pour vous? Bon, disons que ce que je trouve le plus difficile, c'est qu'elle me suit continuellement. Que je quitte, si je quitte le salon pour aller dans la salle à dîner, elle me suit. De la salle à dîner à la cuisinette, c'est la même chose, elle me suit partout. Vous êtes toujours sur vos talons? Tout le temps. Elle me suit là, continuellement. Et l'autre partie, c'est de la répétition. C'est-à-dire qu'elle demande toujours la même chose, puis elle le répète. Puis je veux ci, je veux ça, mais elle le répète. Ça devient lourd pour vous, tout ça, là, hein? Oui, parce que je me sens un peu talonné continuellement. Puis ça, je trouve ça un peu harassant. Puis c'est fatigant, la langue. Fait que vous êtes toujours en présence de vous. Oui, il faut qu'elle me voie tout le temps. Faut qu'elle Si vous voie tout le si elle ne temps. me voit pas, elle prend les moyens pour me rejoindre, pour me savoir où je suis. Puis elle vous répète constamment les mêmes choses. Les mêmes choses. Puis vous, qu'est-ce que vous faites quand elle répète comme ça, là? Ben, je dis les premières fois, je lui ai dit, bien là, je te l'ai dit, on vient de manger, on ne mangera pas une autre fois, puis ainsi de suite. Puis je lui demande, pourquoi tu me suis? Tu n'as pas besoin de me suivre, tu sais que je m'en vais. Puis non, Ça ne change rien dans son comportement. non, je ressens qu'il y a quelque chose qu'elle a besoin, je la sens dans l'insécurité. Anxieuse? Très anxieuse, Oui. très anxieuse. OK. Si elle ne me voit pas être anxieuse, puis répéter, du côté de la mémoire, difficile. ça me frappe, ça. C'est vraiment difficile. ça. Oui. Fait que peu importe ce que vous essayez de faire, ça n'a pas l'air d'aider, là, ces temps-ci. C'est ça que Non, vous dites. non. Puis je suis démuni devant ça. OK. Vous ne trouvez pas de moyens à date, là? Non, OK. parce que ça devient... la maladie a progressé rapidement, puis je ne sais pas quoi faire là, dans la situation actuelle. OK. Alors moi, j'aimerais qu'on regarde ça ensemble, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, il y a quelques mois, vous vous rappelez, Oui. on a parlé beaucoup de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que ça faisait, hein, au niveau de la mémoire, Oui. toutes sortes de choses de cette nature-là. D'après vous, là, comment vous expliqueriez, quand on parle de maladie et l'évolution, le comportement qu'elle a maintenant? C'est quoi que vous en comprenez, vous? Moi, je comprends que, pour moi, il y a deux aspects.
il y a la mémoire qui est déficiente. Et l'autre partie, c'est que si je ne suis pas près d'elle, elle est inquiète, elle est insécure, elle ne sait pas quoi faire. Elle n'a plus le sens de l'organisation comme elle avait avant. Avant, c'est elle qui prenait les décisions la concernant. OK. Puis je pouvais un peu respirer pendant ce temps-là, m'occuper d'autres choses. Mais là, c'est plus possible. c'est plus possible, pas du tout. OK. Mais vous avez encore comme l'espoir ou l'impression que peut-être être encore capable? Puis c'est comme dérangeant de voir que ça ne fonctionne pas. Oui, c'est un peu ça que je me demande si mes attentes ne sont pas trop élevées par rapport à la situation actuelle. OK. Parce que la situation actuelle progresse. OK. Puis je me demande si je n'exige pas trop d'elle, parce que je ne l'ai pas connue comme ça. Puis il y a quelque temps, c'était pas comme ça qu'elle fonctionnait. Alors j'imagine que dans ces moments-là, les attentes étant un petit peu élevées, vous devenez un petit peu plus impatient. Oui, Parfois même se sentir un peu coupable là, par rapport à tout ça? Oui, parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir un comportement semblable vis-à-vis d'elle. Ça me demandait quelque chose tout de suite. Là, ça devient harassant tout le temps, de toujours demander la même chose ou de me suivre partout. OK. Donc, elle vous suit partout, Oui. puis en plus, elle répète énormément. Oui. Puis vous, quand elle répète comme ça, vous avez tendance à vouloir y expliquer des choses. C'est ça? Oui, C'est votre façon de faire maintenant. oui. Puis vous voyez que ça ne fonctionne pas vraiment. Non, il n'y a rien ça. à faire. Puis quand elle répète, là, par exemple, un exemple tout récent que vous avez vécu, là, elle répète quoi exactement? Bien, elle va répéter « je veux manger ». Je veux manger. OK. On n'a pas mangé, je veux manger. Puis moi, je lui dis « on vient de manger ». On vient de manger. Puis elle vous dit, elle persiste à vous dire ça. Oui, puis c'est... Elle a faim? Elle a faim, c'est ça. D'après vous, Elle dit « j'ai faim ». Elle a dit elle-même. Oui, qu'elle a elle faim. dit « j'ai faim OK. Alors moi, je pense qu'on pourrait commencer à regarder ensemble peut-être comment on pourrait trouver des petits moyens. Là. C'est peut-être pas beaucoup d'ajustements à faire, mais ce qu'on comprend, c'est que la maladie a évolué. Ça, c'est sûr. La perte de mémoire est importante. En même temps, en perdant ses repères comme ça, elle a de la difficulté vraiment. Vous devenez quasiment son point d'ancrage. Là, Oui, avec le fait de, si elle ne vous a pas vu, elle devient anxieuse, puis elle ne vous suit pas à pas. Fait qu'il y a deux éléments dans le problème que vous vivez présentement que je vois. Un, c'est que elle semble vous communiquer quelque chose, même qui vous apparaît un peu irrationnel, là, que vous ne comprenez pas. Oui. C'est que, bon, on a mangé, elle se lève, elle vous suit, puis elle vous demande encore « j'ai faim, quand est-ce qu'on mange, j'ai faim ». Pour vous, là, le fait d'expliquer, elle n'enregistrera pas là, parce qu'elle n'a presque plus de mémoire, hein? Oui. Mais elle vous quand même est en train de vous exprimer un besoin qu'elle a. Oui. Le besoin, c'est Oui, qu'elle a oui, faim. oui. OK. Alors, en reconnaissant ça, puis en faisant du reflet de, ou en répétant juste ce qu'elle vient vous dire, par exemple, vous t'as faim, c'est vrai que tu as toujours un bon appétit, bien, on appelle ça de la validation. Vous validez le besoin qu'elle a actuellement. Même si ça n'a pas d'importance, de sens pour vous, là, mais c'est possible qu'elle ait encore faim. Ouais. Alors, le moyen qu'on pourrait prendre, que vous pourriez prendre, c'est de lui offrir peut-être un biscuit ou un grand verre d'eau ou quelque chose de cette nature-là. OK. Alors, probablement qu'en répondant à ça, elle va se sentir moins anxieuse, puis elle va arrêter de persister à vous faire la même demande. OK. Est-ce que ça a du sens? Oui, ça a du sens. C'est de répondre, autrement dit, à un besoin immédiat. Oui. Elle est là, c'est Oui. ça qu'elle a besoin. Oui. Puis vous, pendant longtemps, comme elle avait toujours été autonome, vous essayez par le raisonnement, en lui expliquant les choses, mais elle n'encode plus rien, elle n'enregistre plus rien à cause de sa mémoire qui est presque disparue. Alors, on pourrait commencer par des choses simples comme ça. Un autre moyen, peut-être, je dirais un moyen, une anecdote qui pourrait vous faire comprendre un petit peu plus. Il y a un monsieur qui me parlait de son épouse, qui souvent, le soir, à la tombée du jour, exprimait le besoin de « bon, il faut que je parte, il faut que j'aille voir maman ». Oui. Hein? Puis là, il disait, j'ai expliqué que sa mère était plus là, qu'on n'avait pas le temps d'y aller, j'essayais par toutes sortes de moyens. Puis finalement, ça a été le moment où il a dit « tu l'aimes beaucoup, ta maman ». Que là, son épouse a fait « oui, j'aime maman ». Elle s'est mise à parler de sa mère et elle est devenue complètement détendue. Puis on était capable de passer à une autre activité.
Alors, c'est un peu ça, la validation qu'on appelle. C'est le reflet du besoin ou du sentiment qui est là, qui peut être très aidant. Parce qu'elle est, à ce moment-là, elle est là. Ça a-tu plus de sens pour vous, ça? Oui. Je pense que ça a plus de sens. Ce que je comprends de votre suggestion, c'est de ne pas la confronter, de ne pas nier la situation. Tout à fait. Puis d'avoir des approches. Une approche pour répondre à cet autre besoin-là que j'ai vécu et que je vis aussi. Pas la confronter, puis surtout pas tenter d'argumenter pour argumenter, pour lui faire comprendre la logique des choses. Parce que là, elle n'est plus en mesure de retenir l'information que vous lui donnez. C'est parce que quand je cherche à lui expliquer, je m'aperçois qu'elle ne comprend, elle ne voit pas. On dirait que son anxiété augmente. Parce que là, elle se sent incomprise. Moi, c'est ma réflexion à moi, mais elle ne peut pas réfléchir comme ça. En n'étant pas reçu ou n'ayant pas été compris, comme vous dites bien, l'anxiété monte. Puis là, plus l'anxiété monte, plus elle persiste à faire la même demande. Oui. Alors, en répondant, vous allez réduire l'anxiété, puis vous allez être capable de passer à une autre activité. OK. Ça va, ça? Oui, ça va, ça. L'autre partie du problème, c'est la répétition, la mémoire, puis vous suivre partout. Puis des fois, c'est difficile d'avoir des temps pour vous, là, hein? J'en ai pas, à toute fin pratique, j'en ai pas. Presque plus, hein? C'est peut-être ça, à un moment donné, que des fois, que je deviens impatient, puis je lui réponds assez cavalièrement. C'est peut-être dans ces moments-là que moi, je me sens un peu coupable de réagir comme ça, parce que c'est pas dans mes habitudes. C'est ça. Vous n'êtes pas comme ça. Non. Okay. Alors moi, je pense qu'il va falloir peut-être regarder d'autres moyens. Par exemple, on appelle le fait de changer les idées de quelqu'un, ou mettre le focus sur une autre activité pour comme donner du temps de répit, vous donner un peu de temps de répit. C'est de passer vers une activité. Par exemple, une activité qui lui plaît, qui a toujours été significative pour elle. J'ai une dame, moi, qui m'a expliqué que son mari était toujours comme ça, là, un peu ce que votre épouse fait. Ça fait un peu partie de la maladie. Hein, ça, ils deviennent un peu désorganisés, puis ils perdent leur repère. Fait que la seule personne auquel ils ont référence, c'est la personne qui est là, proche d'eux. Alors, l'important, ça serait de voir quelle activité qui pourrait être intéressante pour votre épouse. Cette dame-là m'a expliqué, elle, que son mari aimait faire du bricolage. Fait qu'elle a installé un petit coin de bricolage dans le bureau. Puis quand elle lui dit, on va aller faire un peu d'activité, on va aller jouer un peu avec tes... faire un peu d'activité de bricolage, il semble très bien répondre à ça. Puis elle dit, il s'installe, puis il se met à travailler sur son bois, puis il oublie complètement qu'elle est dans la maison, puis elle est capable de faire d'autres choses en attendant. Mais elle exerce quand même une petite surveillance là, pour voir si tout va bien. Mais ça lui permet d'avoir un temps de répit. Puis monsieur, il passe son énergie à des choses qu'il aime bien faire, qui lui fait plaisir. Fait que ça ne le rend pas anxieux. Au contraire, ça lui fait plaisir. Si je l'amenais à préparer les repas avec moi, le dîner, exemple. Elle aimait ça, faire la cuisine? Ah oui, c'était excellente. Et en même temps, elle aimait beaucoup lire en écoutant de la musique. Mais c'est important pour qu'elle puisse me voir pendant que, si je prépare le dîner, puis qu'elle ne participe pas pour différentes raisons, au moins, si je la localise ou je la place pour lire, il faut qu'elle me voie. À ce moment-là, je pourrais me déplacer, aller dans la salle à dîner, et de là, dans sa chaise ou son fauteuil dans le salon, elle pourrait me voir tout en lisant que moi, je prépare le dîner. Excellent. Excellent, vous saisissez bien. Ouais. L'important, c'est quand on comprend qu'est-ce qui se passe dû à la maladie. Oui. Hein? Une fois qu'on a compris, on est capable d'ajuster plus facilement nos moyens, nos petites interventions ou nos habitudes. Fait que là, vous avez saisi qu'elle a besoin de vous voir. Hein? Oui. Vous avez très bien compris, puis ça la sécurise de vous voir. Okay. Fait qu'en faisant cette activité-là qu'elle aimait déjà, faire la lecture, et elle vous voit, effectivement, je pense que vous allez avoir peut-être un résultat intéressant. Parce qu'on ne vise pas nécessairement qu'elle lise, là. Non. Parce que là, c'est possible qu'elle tombe en panne au niveau de son attention, puis qu'elle se lève à un moment donné.
Mais pendant le court moment où vous êtes capable de faire ça, vous allez avoir la liberté de faire autre chose. Puis ça va être calme autour de vous et pour elle. Je pense que ce que je pourrais rajouter, parce que là, comme je vous expliquais, je montrais un peu d'impatience vis-à-vis d'elle, puis probablement que mon attitude aussi, ou mon visage exprimait que j'étais impatient. Si je m'efforçais, pas m'efforcer, mais lui sourire, lui faire des marques de tendresse, m'approcher d'elle, puis je pense que peut-être que là, ça la sécuriserait davantage, puis son anxiété diminuerait de beaucoup. Je pense que ça pourrait aider aussi, là. Je vois que l'approche est importante. Hein? L'approche est importante, puis moi, je me sentirais moins coupable de lui répondre ou de l'affronter. Ce que je ne dois pas faire, c'est de l'affrontement et pas, il n'y a pas de mise à ce moment-là. C'est extrêmement important ce que vous nous dites. Parce que dans le fond, on sait que la maladie va toucher des zones du cerveau. Où on va avoir une perte de mémoire, on va avoir des problèmes de s'orienter dans le temps, on va avoir des problèmes de concentration. Mais ce qui demeure important, c'est l'émotion de la personne qui est en avant de nous. Et plus vous avez une approche calme, plus vous avez une approche qui est rassurante, plus vous êtes capable de vous ajuster selon ses goûts à elle, vous êtes capable d'être présente à elle, plus vous allez avoir peut-être de facilité à réduire un peu les comportements qui la rendent insécure ou anxieuse. Puis vous, ça va vous apporter un certain calme aussi, puis une certaine... quasiment un sentiment de contrôle sur ce qui se passe. Vous avez un peu plus de mainmise, vous avez moins le sentiment que vous êtes démuni, puis vous ne savez pas comment réagir. Fait que d'après moi, là, vous avez bien saisi qu'est-ce qu'il y a à faire présentement. Je vais peut-être être moins exigeant pour elle, tenant compte de son état, de sa mémoire et de son anxiété. C'est ça. Puis... en fait, l'ajustement que vous allez faire, là, c'est l'ajustement de arrêter de lui demander ce qu'elle n'est plus en mesure de faire. C'est puis vrai. centrer l'énergie puis les activités sur ce qu'elle est encore capable de faire. Donc, ça va l'aider au niveau de son estime. Puis vous allez avoir un grand respect pour elle en faisant ça. Et vous allez être beaucoup plus confortable aussi. En sachant très bien que la maladie va continuer d'évoluer, mais pendant un certain temps, vous allez être capable de mieux composer avec la vie de tous les jours, qui n'est pas facile. Ça me rassure beaucoup. Puis je vous remercie de tous ces bons conseils. Je trouve ça très agréable que vous soyez capable de venir m'en parler. Puis sentez-vous très à l'aise de le faire. Hein? C'est important. Vous avez vu, on était capable de trouver des petits moyens. C'est toujours par rapport à la personne. Hein? Comment la personne, elle est unique dans ses besoins. Alors, si elle répond bien, si elle est calme, vous êtes sûr que vous faites une belle action. Ça va me rassurer aussi. Mais tant mieux. Oui. Vous allez revenir me voir. Hein? Certain. Sentez-vous à l'aise. Je vous le promets. Je vous remercie beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir. Attends-moi ici, je vais aller rincer les tasses. Je vais revenir. J'ai faim. On ne pourra pas manger tout de suite parce qu'on vient de dîner. Si tu veux attendre, là, on va dîner plus tard. Quand est-ce qu'on va préparer le repas? J'ai faim. On ne mangera pas tout de suite. Parce qu'on a mangé, puis on ne prendra pas le dîner immédiatement. Tu vas attendre. Oui, bien moi, j'ai faim. Toi, tu aimes ça manger, hein? Oui, j'aime ça manger. Qu'est-ce que tu dirais si on se préparait une petite collation? Puis on pourrait, à ce moment-là, on pourrait attendre jusqu'au repas. Ah, d'accord. Oui? Oui, j'aimerais ça. Tiens. Merci. Viens, on va aller s'asseoir au salon pour manger notre collation. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai placé le fauteuil ici, Gisèle, parce que je voulais que tu t'assoies ici pour me voir travailler dans la cuisine. Alors, si tu veux venir t'asseoir, tu vas pouvoir me regarder pendant que je fais le travail dans la cuisine. D'accord. Je t'ai apporté un livre de Yves Beauchemin, Juliette Pomerleau.
Tu vas te rappeler de Alexandre Portelance quand il transportait Juliette. Oui, je m'en souviens. Pendant que tu vas lire, je vais te mettre un peu de musique. Ouais, je pense que je vais pouvoir travailler tranquille.